Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres. Restriction de l'accès à Internet, le gouvernement sort de son silence. Invité chez nos confrères de la RTG, Ousmane Gawad Diallo tente de justifier cette mesure qui perdure depuis plus de 40 jours maintenant. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique souligne que la raison la plus fondamentale est d'ordre sécuritaire. Et puis, problématique de l'emploi en République de Guinée, l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi a-t-elle un impact sur le terrain? Mamadou Salihou Diallo de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée reste sceptique. Pour lui, le manque criard d'emploi est toujours de mise. C'est tout pour les titres. Après 49 jours de restriction des réseaux sociaux, le gouvernement guinéen sort de son silence. Sur le plateau de la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a situé les motifs de cette mesure. Ces raisons se répartissent en 3 segments, dont le plus fondamental est d'ordre sécuritaire qui doit permettre à l'État de pouvoir contrôler l'ensemble des applications sur son territoire. Amara Bangora pour le décryptage. C'est une prise de parole qui vient abréger la longue attente des Guinéens sur les raisons ayant poussé les autorités à restreindre l'accès aux réseaux sociaux pendant 2 mois. Le ministre porte-parole du gouvernement subdivise ses motifs en plusieurs volets, dont le plus fondamental est d'ordre sécuritaire. Personne aujourd'hui, aucun État ne laisse l'ensemble de son système d'information sans maîtrise, sans le comprendre, sans pouvoir le contrôler. C'est quelque chose qui est vital, comme contrôler nos frontières, contrôler nos territoires, contrôler nos eaux territoriales, contrôler tout le pays, c'est important. Non pas pour restreindre, mais pour en avoir la maîtrise. Sur le plan économique, selon le ministre, l'État qui a investi plus de 235 millions de dollars pour la construction du backbone doit pouvoir accroître ses revenus alors que les réseaux sociaux absorbent une grande capacité de données au coût faramineux. 80% de la capacité sur ces réseaux sont absorbés par les applications des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc., absorbent une grande capacité avec un chiffre d'affaires généré dans le secteur de plus de 1,2 milliard de dollars annuellement, sur lesquels l'État guinéen touche moins de 10%. L'État guinéen touche moins de 100 millions de dollars chaque année, alors que son infrastructure permet de générer plus d'1,2 milliard. C'est important, c'est très peu pour l'État guinéen. Il faut donc avoir une bonne maîtrise de l'utilisation, de la capacité des consommations de données. Pendant que les Guinéens continuent de subir les conséquences collatérales de ces restrictions, le ministre des Postes et Télécommunications n'a précisé aucune date de sortie de ce calvaire, mais il rassure que ce sera pour bientôt. Problématique de l'emploi en Guinée, je vous l'annonçais au sommaire, la situation inquiète des observateurs. De nos jours, des milliers de jeunes peinent à trouver un emploi, ce qui constitue un frein dans la vie quotidienne de plus d'un dans la société guinéenne. El Haj Mamadou Salihou Diallo, membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, brise de silence pour interpeller les gouvernants. Le syndicaliste banalise les efforts de l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi, AGIP, en Soubaï-Lobelde. Le manque d'emploi est devenu une préoccupation pour bon nombre de Guinéens. Des chômeurs sont visibles un peu partout dans les rues, quartiers et foyers en Guinée. Et la question que beaucoup se posent est celle de savoir le rôle de l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi AGIP. C'est le cas du syndicaliste Mamadou Salihou Diallo, membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Si les cadres qui y sont ne peuvent pas faire réellement la promotion de l'emploi, mais ils doivent quitter. Parce que l'AGIP est une agence stratégique pour le monde du travail. On ne peut pas comprendre que des millions de chômeurs se superposent et que des situations soient là dans les entreprises. Et jusqu'à présent, on n'a aucune lisibilité de cette agence. Même dans le cadre de la législation, on ne voit pas l'apport qu'ils ont apporté. L'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a touché plusieurs travailleurs, à en croire le syndicaliste. Certains parmi eux ont vu leur maison détruite. Pour Mamadou Salihou Diallo, il faut une action sociale afin de permettre aux sinistrés d'être relogés. Les familles qui ont perdu complètement leur domicile, où sont-elles logées? C'est là, l'action sociale doit être combinée
comment dirais-je, à la mise en place de structures permettant d'obtenir des logements sociaux. Parce que si ces logements sociaux existaient aujourd'hui, c'était l'occasion de les affecter des appartements directement, en attendant au moins que la chose soit traitée. Mais le manque, l'inefficacité de l'État en la matière fait que ces familles-là sont dispatchées partout. Les conditions de vie difficiles des travailleurs guinéens ont été vigoureusement dénoncées par le syndicaliste Mamadou Saliou Diallo lors de cette interview. Et aussi interrogé sur le concours de recrutement lancé par le ministère du Travail et de la Fonction publique, le syndicaliste a fait une invite aux autorités. El Haj Mamadou Saliou Diallo est au micro dans Souveille le Baldi. Je salue l'initiative si elle aboutit de façon cartésienne. Si l'évaluation se fait correctement, d'abord que l'on dise est-ce que l'évaluation se fera sur spécialité ou bien sur une connaissance générale pour que les enfants soient situés. Comme ça, le mécanicien va s'occuper des techniques mécaniques pour réviser et l'historien va s'occuper de ses livres d'histoire. Le comptable, la même chose. Mais si on dit recrutement, on n'a qu'à définir maintenant la ligne du recrutement, c'est-à-dire la caractéristique pédagogique du recrutement pour que les gens puissent être orientés. Et le faire de façon transparente, associer le maximum possible de personnes pour éviter la corruption cancéreuse que nous connaissons dans l'administration guinéenne. L'intégration des enseignants contractuels de Guinée à la fonction publique continue de traîner le pas, malgré la signature du protocole d'accord statuant sur leur recrutement en tant que fonctionnaires de l'État. Ils ne sont toujours pas situés sur leur sort, une situation qui suscite la colère chez certains qui menacent d'ailleurs d'aller en grève. N'est-ce pas, Mariam Boibari? Ils devaient intégrer la fonction publique guinéenne début janvier 2024. Mais à date, c'est seulement 2 points qui ont été exécutés dans le protocole d'accord signé le 27 octobre dernier entre le gouvernement et les enseignants contractuels. Et tout ce qui a été contenu dans le protocole d'accord jusque-là n'est pas encore mis en œuvre. Il n'y a que 2 points qui ont été exécutés. C'est l'identification des contractuels et la paie des primes d'incitation et primes d'accompagnement. Un retard qui pourrait perturber la reprise des cours dans les établissements d'enseignement public. Les enseignants contractuels menacent d'aller en grève si leur situation n'est pas réglée à la fin de ce mois. Si le gouvernement ne comprend pas le cri de cœur des enseignants contractuels jusqu'à la fin de ce mois, nous n'aurons pas autre chose qu'appeler les enseignants contractuels à aller en grève et à faire des sittings, parce que pour nous, un protocole, c'est un protocole. 4 ministres d'État ont signé le protocole d'accord. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été obligés de signer le protocole d'accord. Contrairement à ceux de Conakry, les enseignants contractuels communaux de Cancan sont déjà passés à la vitesse supérieure. Vive les diplomatiques de la fonction publique! Vive le respect du protocole d'accord! Vive le respect du protocole d'accord! Dans une vidéo amateur publiée en début de semaine, ils menacent de battre le pavé le lundi prochain. Le lundi prochain, il n'y aura pas de composition à Cancan. J'invite tous les anciens contractuels dans les autres préfectures à faire de même. Empêchons les compositions du premier semestre courant 2024. Parce que l'État doit respecter ses engagements vis-à-vis des anciens contractuels. À défaut de cela, que l'État nous paye nos primes et nos arriérés et qu'il mette fin à l'affaire d'anciens contractuels en République de Guinée. À l'allure où vont les choses, de nombreux programmes scolaires risquent d'être inachevés dans certains établissements d'enseignement public, chose qui pourrait affecter la formation des élèves. Pour finir, la Ligue guinéenne de football professionnel a, à travers un communiqué, suspendu le championnat guinéen de football. Elle explique cette situation par la crise liée au carburant et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une suspension qui ne fait pas l'unanimité chez des acteurs du football que nous avons interrogés. Ibrahim Alassane Kamara et Ibrahim Bangora, reportage. La Ligue guinéenne de football évoque plusieurs raisons qui motivent cette suspension, notamment la crise des carburants
qui secoue le pays et la participation de la Guinée à la CAN en Côte d'Ivoire. Une suspension saluée par ce journaliste sportif. Il estime que cela permettra aux Guinéens de se mobiliser davantage derrière le Syrie national de Guinée. Je pense que c'est une décision assez bien correcte, assez bien louable dans la mesure où tous ces joueurs, tous ces supporters-là qui sont censés se déplacer, se rendre au stade, peuvent évidemment apporter leur force à l'équipe nationale afin qu'elle brille tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'au mois de novembre 2023, le championnat guinéen a été suspendu. À peine repris, il est encore suspendu. Kerno Seydou Diakité, consultant sportif, qualifie la décision n'étant pas opportune. Pour ce qui concerne le déroulement de la CAN qui commence demain, je ne partage pas cet avis parce que, figurez-vous, en Europe et sur d'autres continents, le championnat se déroule. Il y a des clubs même qui sont amputés de beaucoup d'internationaux africains. Le championnat n'a pas été interrompu pour autant. Ce consultant sportif pense que cette suspension aura un impact sur la performance des joueurs, car pendant cette période, nombreux resteront en pause. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de ce journal. Merci de votre attention. À très vite sur KVTV.